Donc vous cliquez sur le calque qui est tout au-dessus de votre système. Et on va faire un nouveau calque. Donc menu de la palette des calques. Nouveau calque. Ah oui, parce que là je voudrais avoir les options. Ou alors vous cliquez sur le bloc de feuilles en enfonçant la touche Alt. Ça revient au même. Vous avez les options qui apparaissent. Je vais pouvoir choisir différents paramètres pour ce nouveau calque. Donc soit touche Alt, bloc de feuilles, soit menu de la palette des calques, nouveau calque. Et alors je fais en sorte que le calque soit directement en mode incrustation. À la place de normal, je dis qu'il va être en mode incrustation. Et je vais cocher l'option couleur neutre pour le mode incrustation. OK. Voilà un calque rempli de gris, 50% de gris, la couleur neutre pour le mode incrustation, et il est en mode incrustation. Alors moi ici je vais le jeter, vous ne le faites pas, vous ne jetez pas, juste pour vous montrer que si je crée un calque vide tout à fait normal en cliquant sur le bloc de feuilles, donc voilà, j'obtiens un calque vide normal, je peux très bien le faire passer en mode incrustation, manuellement, voilà, et le remplir de gris à 50%, édition remplir, avec 50% de gris. Ok, donc j'obtiens exactement la même chose. Alors, le principe, c'est celui-ci. Je vais devoir aller choisir différentes nuances de gris. Alors, vous êtes dans C6, vous n'avez pas la palette couleurs évoluée telle qu'elle existe maintenant dans CC. La palette couleurs ici est évoluée telle qu'elle existe dans CC. Vous voyez, ça c'est une palette couleurs. Pour choisir la couleur, c'est quand même bien ça. Mais vous ne l'avez pas, c'est dans C6. Donc vous avez une palette couleurs qui va ressembler à... alors, voyons un peu ça. À quoi est-ce qu'elle va ressembler, votre palette couleurs? Plutôt à ceci, je pense. On est d'accord? Alors, allez-y, fenêtre couleur. Est-ce que vous voyez quoi? Des curseurs RVB? Ou RVB? Eh bien, dans le menu, vous allez choisir niveau de gris. Voilà. Ah oui, choisissez même ici échelle de gris. Ce sera encore plus intéressant. Échelle de gris. Donc, à la place du spectre... couleur, vous avez un spectre gris en fait. Et alors le principe, c'est que je vais dessiner au pinceau dans ce calque qui sert à modeler les lumières. Et si j'amène du gris plus foncé que 50%, ça va assombrir. Si j'amène du gris plus clair que 50%, ça va éclaircir. Je vous montre. Je prends le pinceau et je choisis du gris foncé. Pas très foncé, mais quand même, voilà, 60%. Là où je passe, eh bien, ça va assombrir, voilà. Ok. Là, je prends encore plus foncé. Vous voyez, je suis en train d'assombrir le fond en amenant du gris foncé. Oui, finalement, j'ai dû augmenter le pourcentage de foncé du gris, je suis à 80%. Mais voilà, j'arrive à modeler vraiment la photo. L'avant-plan ressort plus en étant clair comme ça. Là, je suis en train de travailler avec une brosse à bord flou, évidemment, pour que le réglage que je fais s'intègre bien. Si j'enlève l'œil en face du calque et que je le remets, vous voyez que ce que ça fait, ça assombrit le fond. Ok. Encore plus sombre, je prends encore plus sombre et je passe sur le dessus, là, ça devient encore plus sombre. Ok, je veux éclaircir le personnage, notamment le visage. Je prends un gris plus clair. Je vais aller travailler. Ah, ça c'est un peu trop, j'annule. Pas si clair que ça. Voilà. Donc, par petites touches, là, je peux aller modeler. Voilà, voilà. Ça demande du boulot pour faire quelque chose de bien. Pas hésiter à avoir le doigt au-dessus de CTRL Z pour annuler pendant qu'on teste tout ça.
Ok, après, bon, c'est vous qui gérez parce que ça devient un peu de l'artistique. Ça va, pas de problème? Ok. Bon, clairement, ceux qui ont fait de l'art plastique du dessin sont favorisés dans ce genre de choses hein, parce que ça fait appel à des compétences en dessin parce qu'il faut sentir les lumières en fait, hein. Voilà. Ok. Donc par rapport à la photo de base, il y a quand même une évolution que je vais vous montrer ici. Voilà. Photo de base et retouche. Voilà.